Immobilier, attention aux arnaques des travaux. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, comme je l'indiquais il y a quelques instants, je vais vous expliquer pourquoi vous devez faire extrêmement attention par rapport aux travaux lorsque vous investissez dans l'immobilier et en particulier dans une maison. Avant que je rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, si vous vous retrouvez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, eh bien, je suis ravi de vous accueillir. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos et pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier et de stratégie de location à haut rendement. Ici, on est en famille, on parle uniquement des investissements immobiliers en toute sécurité. Et pour vous souhaiter la bienvenue, si vous n'avez pas encore fait, eh bien, je vous invite à télécharger mon package de bienvenue justement qui comprend plusieurs choses. 2 e-books, 1, convaincre la banque mode d'emploi et 2, doubler son salaire avec la location courte durée. Et je vous offre également une formation de plus de 2h30 pour comprendre les mécaniques de base de l'investissement immobilier, savoir quel bien choisir, comment le financer, quelle stratégie de location adopter pour louer en toute sécurité tout en dégageant de gros loyers. Pour accéder à ce package de bienvenue, c'est simple, vous regardez dans la description juste en dessous de cette vidéo et vous pouvez aussi cliquer sur les petites fiches, les petits i qui apparaissent en haut à droite de votre écran. Venons-en maintenant au sujet du jour. Pourquoi faut-il faire attention aux travaux lorsqu'on investit dans l'immobilier et en particulier aux travaux qui ne seraient pas déclarés? Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on investit dans l'immobilier, lorsqu'on achète un bien immobilier, généralement, le vendeur doit vous fournir ce qu'on appelle des diagnostics. Alors, qu'est-ce qu'on a parmi les diagnostics? On a le DPE, on a l'état des risques, on a le diagnostic plomb, on a le diagnostic électricité, etc., etc. Et on a le CARES. Le CARES, ça correspond à quoi? Eh bien, c'est un diagnostic qui concerne la surface du logement. Mais le CARES, en fait, il n'est obligatoire que si vous achetez un bien en copropriété. Je m'explique. Si vous achetez un appartement en copropriété, le propriétaire vendeur doit vous fournir le CARES. Si vous achetez une maison en copropriété, le propriétaire vendeur doit aussi vous fournir le CARES. Mais si vous achetez une maison classiquement qui n'est pas en copropriété, alors eh bien le vendeur n'est pas tenu de vous fournir le CARES. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça, c'est la loi. Et ça peut amener à des arnaques, volontairement ou pas, qui peuvent se retourner contre vous. Je m'explique. Imaginons que vous souhaitiez acheter votre résidence principale. Vous avez vu une maison, elle vous plaît, elle est jolie. Vous avez décidé de faire une offre d'achat sur cette maison. Cette offre d'achat est acceptée et vous avez pris rendez-vous avec le notaire pour signer le compromis de vente. L'étape d'après, vous le savez, ça va être d'aller chercher le financement et de signer l'acte authentique. Jusque-là, on est d'accord. Mais maintenant, j'ai une question à vous poser. Êtes-vous certain ou certaine d'avoir acheté la bonne maison? Pourquoi est-ce que je pose cette question? Eh bien, tout simplement parce que une maison, ça vit. Elle est construite, il y a des travaux qui sont effectués dans cette maison et ces travaux amènent souvent, à créer de la nouvelle surface habitable. Comment est-ce qu'on crée de la nouvelle surface habitable? Eh bien, on aménage des combles, on fait des extensions, on aménage une cave qu'on transforme ensuite en chambre, en séjour, en pièce de jeu, en tout ce que vous voulez, mais on crée de la surface habitable. Et en fonction de la surface habitable, qui a été créée, ce qu'il faut savoir, avant de la créer, cette surface habitable, c'est qu'il va falloir faire des déclarations préalables de travaux ou des demandes de permis de construire à la mairie. Et c'est uniquement à partir du moment que vous aurez fait ces déclarations, ou que le propriétaire vendeur aura fait ces déclarations, qu'il peut engager les travaux. Et forcément, lorsque vous augmentez la surface habitable, le montant de la taxe d'habitation et le montant de la taxe foncière évoluent également, et à la hausse évidemment, pas à la baisse. Et ce qui peut arriver au moment où vous souhaitez acheter votre maison, c'est que les propriétaires vendeurs omettent, alors volontairement ou pas d'ailleurs, de faire ces déclarations. Et le résultat, la conséquence de tout ça, c'est que vous pensez, vous, acheter une maison de 150 mètres carrés par exemple, mais pour l'administration, cette maison, elle fait pas 150 mètres carrés, elle fait uniquement 120 mètres carrés. Pourquoi? Parce qu'il y a 30 mètres carrés de cave ou 30 mètres carrés de combles qui ont été aménagés
et qui n'ont pas été déclarés. Et donc, en cas de contrôle, si vous vous faites redresser, si l'administration fiscale se rend compte qu'il y a un delta entre la surface fiscale, j'ai envie de dire, et la fiscale réelle du bien immobilier, eh bien, vous allez devoir payer, des amendes, et en plus, votre taxe foncière et votre taxe d'habitation seront actualisées. Et ça, ça peut vous mettre dans la difficulté, surtout si vous avez budgété chaque année un montant alloué au paiement de votre taxe foncière ou de votre taxe d'habitation. Et le problème, en fait, c'est que au moment d'une transaction immobilière, eh bien, aucune vérification n'est faite entre la surface déclarée et la surface réelle du logement. Lorsque je parle de surface déclarée, je parle évidemment de la surface déclarée à l'administration fiscale. Et dans le cas d'une maison qui n'est pas en copropriété, comme je vous l'ai indiqué en début de cette vidéo, le CARES n'est pas non plus obligatoire. Donc, avant de signer une maison, surtout, prenez toutes les précautions nécessaires. Et il existe un moyen de savoir quelle est la surface fiscale de la maison que vous souhaitez acheter. Tout simplement, vous pouvez le savoir en allant sur impôt.gouv.fr. Il y a une rubrique dédiée où vous allez pouvoir trouver la surface fiscale de l'adresse qui vous intéresse, et cerise sur le gâteau, sur impôt.gouv.fr, vous allez pouvoir aussi trouver le montant que le propriétaire vendeur a acheté sa maison s'il n'est pas le premier propriétaire des lieux. Et ça, c'est très important parce que ça va vous permettre d'estimer la marge de négociation que vous allez avoir sur le prix du bien immobilier. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube, mais si vous voyez que le propriétaire vendeur est propriétaire de sa maison depuis 10-15 ans, forcément votre marge de négociation elle sera plus importante que s'il a acheté il y a 6 mois ou s'il a acheté il y a 2 ans. Mais en plus, grâce à impôt.gouv.fr, vous pouvez connaître le prix d'acquisition, donc vous pouvez grosso modo estimer le montant du crédit qu'il a engagé et donc la marge de négociation que vous allez pouvoir avoir sur votre offre d'achat de façon à ce qu'elle passe dans de meilleures conditions. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc au moment d'acheter une maison, faites vraiment très attention à la surface habitable qui est déclarée auprès de l'administration par rapport à la surface fiscale qu'on vous vend. Ça peut avoir un impact sur votre taxe foncière et sur votre taxe d'habitation. Et juste à titre personnel et indicatif, j'ai voulu faire cette vidéo parce qu'il y a quelques temps, voilà, nous-mêmes on a voulu se positionner sur une maison et il y avait 45 mètres carrés de surface habitable qui n'avaient pas été déclarés, ce qui aurait eu un impact de plus de 1000 € sur la taxe foncière. Donc c'était clairement plus intéressant de se positionner sur ce projet immobilier. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo de mise en garde entre guillemets vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, surtout avec des personnes qui souhaitent se positionner sur l'achat d'une maison en résidence principale. Il faut être toujours vigilant, c'est ce que je vous dis. L'immobilier, c'est bien, par contre, c'est toujours mieux si on le fait de manière sécurisée en pouvant dormir sur ses deux oreilles. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram qui apparaît en bas de votre écran. Sur ce compte, je partage les coulisses de tout ce que je fais au quotidien, aussi bien sur les projets immobiliers sur lesquels j'ai engagé des travaux que sur les nouveaux projets immobiliers que je vais visiter avant de me positionner. Vous avez également la préparation de toutes les vidéos YouTube. Bref, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous attends avec grand plaisir. On va se quitter ici pour aujourd'hui et comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.